Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Ça y est, nous sommes la dernière semaine du mois de mars, donc on se retrouve pour la guidance, donc cette guidance du mois de mars, de cette dernière semaine. Donc comme d'habitude, vous avez deux petites breloques, vous avez un poisson et des notes de musique, donc vous avez un choix à faire et deux cartes d'abord, des anges pour nous donner un petit peu les conseils, les mots-clés que nous allons devoir mettre en place un petit peu cette semaine. Et puis la météo avec les cartes là, des planètes. Donc tout d'abord, alors quels sont les mots-clés que nous avons pour cette semaine? Ah, la charité, encore. La dernière fois, on l'avait eu, donc il y a plusieurs semaines de ça. On nous disait de faire preuve de charité, c'est-à-dire d'être dans le cœur, de s'occuper davantage des autres, de ne pas oublier les personnes qui vous entourent parce qu'elles ont aussi besoin de vous, d'un simple sourire, d'un petit coup de téléphone, d'un petit mot gentil. Un petit rien peut les rendre heureuses. Donc voilà, occupez-vous des autres aussi. Et quand on s'occupe des autres, on s'occupe également de soi. Et ça fait du bien d'être dans cet échange, dans ce donner et dans ce recevoir. La deuxième carte que nous avons, c'est la gentillesse. Décidément, charité et gentillesse, on est dans des belles énergies. En plus, là, on vient de rentrer dans le bélier. Du coup, le bélier qui est un signe un peu fonceur, un peu rentre-dedans, on nous dit, hop là, au contraire, on nous dit, soyez dans la charité et dans la gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres. Vraiment puiser dans votre réserve d'amour, développer votre bonté, sachez tendre la main aussi aux autres, à ceux qui en ont besoin. Vraiment écoutez aussi les autres, soyez dans cet échange, dans ce lien. Concentrez-vous vraiment sur une énergie du cœur. Cette semaine, c'est l'énergie du cœur. C'est le cœur qui parle. Voilà, l'énergie du cœur à mettre en place pour cette semaine avec cette charité et cette gentillesse. Ensuite, pour vous qui avez choisi donc le poisson, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne. Alors, tout de suite, la planète qui vous accompagne, c'est le soleil. Alors, le soleil, c'est vous, c'est votre personnalité, votre individualité, comment vous rayonnez parmi les autres. Ça peut également représenter votre compagnon, votre père. Voilà, on va le prendre pour vous, en tant que personne, vous, votre personnalité, votre individualité. Donc, on va voir ce qui vous attend un petit peu cette semaine. Donc, avec le tarot, on a la papesse. Alors, il peut y avoir, vous, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, il peut y avoir des choses concernant la mère, votre mère. Il peut y avoir également des choses concernant des papiers, des démarches, aussi pour cette semaine. Le soleil, c'est la réussite. On a double soleil, là, soleil sur soleil. On dit qu'il y a des choses positives là qui se mettent en place. Ça peut être des démarches administratives, des papiers qui sont mis en place. Ça peut être pour vous qui voyez peut-être en couple pour faire peut-être l'achat d'un bien. Ça peut être également ça, avec le soleil et la papesse. Et la troisième carte que nous avons, on a le diable qui nous parle, qui peut nous parler justement de finances, qui peut nous dire qu'en fait que vous retrouvez le pouvoir sur votre vie. Ça peut être également des choses liées à la santé aussi. Donc, il peut y avoir des choses liées à la santé pour votre mère. Ça peut être également quelque chose en lien avec la mère, votre mère, les questions de santé. Mais là, ces trois cartes ensemble parlent aussi d'une démarche financière, peut-être de l'achat de quelque chose, l'achat d'un bien. Pour moi, je dirais que ce serait plutôt, voilà, on est dans cette initiative en fait, pour cette semaine. Les cartes que nous avons avec la triade, ah oui, on a la carte de la réussite, on a vraiment le côté financier qui est là, on a vraiment une réussite, ça peut être même des examens, si vous passez des examens, ça peut être aussi des réussites à des examens également. L'autre carte que nous avons, c'est le couple. Alors c'est quelque chose peut-être que vous allez faire en couple. Il y a peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, ça parle de finances, ça peut parler d'un achat, ça c'est le couple. Le soleil, ça peut représenter aussi le couple, quelque chose que vous faites ensemble.
Ça également, ça dit qu'il y a la fusion dans le couple, que votre couple est quelqu'un qui fonctionne bien. C'est quelque chose de fusionnel. Hein. Et là, on nous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Il y a des nouvelles opportunités pour le couple, pour réussir aussi le couple. Il y a des personnes qui peut-être sont en train de soit de se mettre en couple, de vouloir se mettre en couple, vouloir quelque chose en couple. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment une belle opportunité, des nouvelles opportunités, moi je dirais financières, des nouvelles opportunités de couple en lien avec des papiers, avec des démarches. La réussite en fait. Là, pour vous, ce côté-là est un côté avec le soleil, il y a vraiment de la réussite. Avec la carte du chaman, on a détox. Ah, détox. Alors, c'est soit détoxifier, on peut penser déjà son corps, hein, par la façon de manger, par des façons de jeûne ou des choses comme ça, mais c'est aussi éliminer les pensées toxiques. Donc, voilà, laissez partir. Là, vous voyez, il y a une personne qui souffle une bulle, vous aussi, laissez partir vos pensées toxiques. C'est éliminer les pensées toxiques, réparer le corps, le mental, l'esprit, nettoyer la maison. Lorsque la carte détox apparaît, elle vous met au défi de vous débarrasser des jugements sévères que vous avez portés sur vous-même et sur les autres. Éloignez-vous des personnes qui vous ont fait du tort et qui vous ont offensé. Reconnaissez qu'elles reflètent des aspects obscurs de votre propre âme. Oui, oui, c'est une pilule difficile à avaler. Ce n'est qu'alors que vous pourrez éliminer de votre vie les personnes toxiques que vous aviez laissées entrer dans votre cercle de proches. Il est temps de faire le ménage dans votre propre maison. Débarrassez-vous des pensées et des jugements personnels qui empoisonnent votre esprit. Éliminez les croyances erronées d'autrui que vous aviez adoptées comme étant les vôtres. Faites-le avant que votre esprit ne vous rende malade. Videz vos placards des aliments malsains qui empoisonnent votre corps. Jeûnez pendant une journée ou sautez un repas afin de permettre à votre corps de se nettoyer, de se débarrasser des toxines. Détox apparaît pour vous avertir que vous ne pouvez plus remettre à plus tard les soins et les attentions dont vous avez besoin. Le moment est venu. Prenez soin de votre corps avant de devoir effectuer des réparations dont vous ne vous remettrez jamais tout à fait. Détox est venu vous avertir qu'il n'est pas trop tard, mais grand temps. Ne vous privez pas de la santé que vous méritez. Donc faites attention à votre santé, nettoyez-vous, détoxiquez-vous. Peut-être commencez un petit peu de régime, ou introduisez un petit peu plus de sport ou de marche. Et puis nettoyez-vous aussi des personnes toxiques qui vous entourent, de vos pensées parasites, de ce mental qui peut-être n'arrête pas de tourner en boucle par rapport certainement ou à des questions de couple, à des questions financières ou matérielles. Voilà pour vous avec le petit poisson là qui était là. Et on va aller voir maintenant pour les personnes qui ont choisi la note de musique qui est là. Alors je repose ça, voilà la note de musique. La planète qui vous accompagne, vous, avec cette petite note de musique. Ça c'était le poisson. Hop. Alors, avec la note de musique, la planète qui vous accompagne, à vous c'est la Lune. La Lune c'est plus l'intériorité, c'est plus le côté psychisme, le mental intérieur, la réceptivité, c'est les émotions et c'est aussi les inquiétudes. Donc il peut y avoir pour vous beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses qui tournent en boucle, de vagues à l'âme. Ça peut être vous, mesdames, en tant que maman aussi, qui pouvez vous inquiéter. Alors, la première carte que nous avons avec le tarot, on a la carte de l'ermite. L'ermite qui nous parle un peu de retrait, d'intériorisation, de rentrer dans son petit monde intérieur, de faire un petit peu comme une retraite, une réflexion et une introspection. La deuxième carte, on a la carte du pendu, donc c'est la carte du blocage. Avec ces deux cartes-là, avec toutes ces cartes-là, on peut dire qu'il peut y avoir peut-être des fois un malaise ou un mal-être un peu psychique, un peu psychologique. Qu'il y a des choses peut-être qui n'avancent pas pour vous aussi également, qui prennent du temps. Et ça crée beaucoup d'émotions aussi. Et avec cette carte, on dit qu'on a envie, alors on peut avoir un nouveau départ. En fait, cette carte nous parle beaucoup de mental. Hein. Il y a vraiment un mal-être là qui est mental, un mal-être qui est psychologique. Le mat, c'est un petit peu le fou, c'est on a envie de faire un petit peu ce qu'on a envie, de se foutre un peu des autres. Là, on n'est pas bien. Hein. Avec la carte du pendu et de l'ermite, on est dans sa coquille.
Et là, le mat indique peut-être un départ vers autre chose. Si vous êtes dans cet état de peut-être de déprime et de dépression, il est temps pour vous d'aller sur un autre chemin et de prendre un chemin de soin, de changer de chemin, hein, de ne pas rester dans cet état-là et de changer de chemin. Pour des personnes aussi, ça peut également vouloir dire qu'il y a une situation qui est bloquée, qui prend du temps, que ça fait un petit moment que la situation stagne et que vous avez peut-être envie de partir, de prendre le large, hein, aussi, également. Ça peut également vouloir dire ça. Avec les cartes de la triade, on nous dit qu'un petit peu, on est dans des épreuves, on est dans un sacrifice, on ne sait plus trop comment sortir de cette situation. On est dans une situation où on se sent à l'étroit, on est mal à l'aise, on est prisonnier. Et puis on souffre en même temps, hein. Il y a une situation dans laquelle aussi il y a une souffrance pour vous, mesdames, donc c'est mesdames. Et on nous dit qu'il faut vraiment changer. Avec cette carte du mat et de la mutation, on nous dit qu'il faut partir, qu'il faut bouger, qu'il faut vraiment mettre quelque chose en place. Sortir de cet état-là de stagnation, de mal-être, d'enfermement, d'emprisonnement. Ça peut être un emprisonnement amoureux, hein, aussi, peut-être, si vous ne vous sentez pas bien. Et donc, sortir de cet état, un peu de cette torpeur, de se dire je ne peux plus, j'avance plus. Là, on nous dit, ces cartes disent allez, hop, prendre son baluchon, il faut bouger, il faut faire changer les choses, il faut faire évoluer les choses, carrément. Et là, on nous dit, et oui, parce qu'en fait, vous êtes vous avez l'impression d'être face à un mur, face à des obstacles, mais comme on a déjà vu cette carte, elle disait que ce temps, il est là aussi pour vous faire mûrir et pour faire comprendre des choses. Le mur, c'est les obstacles, c'est être déstabilisé par la vie, c'est le détour, c'est l'inaction. Il y a des moments dans votre vie où vous êtes tellement bien préparé, tellement sûr d'être sur la bonne voie, avec une telle énergie et un tel élan que vous voici choqué et confus lorsque vous vous retrouvez face à un mur. Cet imprévu se produit indépendamment de votre capacité à planifier, même si vous avez tout fait correctement et en concordance avec le divin. Il est impératif que vous changiez d'attitude maintenant. Donc ça, c'est vraiment ce changement d'attitude-là à avoir. Ce barrage temporaire n'est pas un obstacle à franchir, ce n'est pas une invitation à pousser plus fort, à annuler d'autres plans ou à s'inquiéter de qui va gagner ou perdre. C'est un obstacle destiné à vous permettre de ralentir et de contempler cette partie manifestée de l'équation que vous et les autres oubliez. La vie, selon ses propres conditions, l'emportera sur vos projets les mieux conçus. En effet, aussi désagréable que cela puisse paraître, cette expérience est un rappel important que vous êtes un être humain et non pas une action humaine. Donc pensez à vous avant tout. Il se peut qu'on vous rappelle votre condition mortelle ou le fait que vous n'êtes qu'une petite partie d'un univers plus vaste, où votre destin croise celui des autres. Peut-être que votre vie est actuellement destinée à servir un autre but et que votre attention devrait être dirigée ailleurs. Considérez que ce lieu d'inaction temporaire est précisément fait pour vous. Peut-être parce que tout ce que vous désirez et que vous avez mis en mouvement a besoin de temps pour prendre forme de l'autre côté. Pourrait-il que tous les éléments ne soient pas encore en place pour permettre à sa manifestation d'agir pour le plus grand bien de tous? Il faut maintenant faire preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder une pause et contempler la gratitude. Ce qui est vraiment à vous ne vous sera jamais dérobé. Sur cet obstacle du mur, on voit bien qu'il y a le mur, mais on voit bien qu'il y a aussi une issue. Et que pour l'instant, ce temps-là est un peu temporaire, mais il faut quand même, on vous dit que vous devez quand même avancer, hein, que vous devez changer cette situation. Là, on vous dit, il y a un mur, en fait, vous êtes confronté à quelque chose qui, pour l'instant, vous bloque, vous empêche d'avancer avec cette carte de l'ermite et du pendu, hein, on est vraiment dans un blocage, mais là on nous dit avec le mat, il y a le mouvement qui arrive et qui dit voilà, comme c'est le carte, il parle de mouvement, on vous dit sortez de toutes ces épreuves, hein, de tous ces sacrifices, de tout cette situation dont vous êtes vraiment à l'étroit. Voilà. Vous avez vraiment besoin de mouvement, vous devez mettre en forme plein de choses pour que les choses avancent et que vous alliez de l'autre côté de ce mur. Voilà les amis, déjà pour tout le côté général pour cette semaine, et on va voir maintenant le côté sentimental. Donc
hop, je garde les deux breloques et hop, on va voir le côté sentimental pour vous pour cette semaine avec le poisson et les notes de musique. Alors, on va voir un petit peu. Hop là, oh, il y en a beaucoup qui sautent. Hop, hop, allez. Alors, pour vous, au point de vue sentimental, vous choisissez donc ou une ou l'autre, ou le poisson ou la note de musique. Alors, d'un point de vue sentimental, avec le poisson pour cette semaine, hop et hop. Alors, celle-ci. Et voilà. 3. Et donc 3 pour la note de musique. Et autour, nous avons un ami. Toujours un ami sincère qui est là. Fidèle et près de vous. Alors, pour vous qui avez choisi le poisson, la première carte, c'est devenez maître de votre vie. On vous dit de ne plus déléguer votre pouvoir à l'autre et aux autres. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez faire dans votre vie. À vous de prendre le contrôle de votre vie. La deuxième carte, on nous parle de la famille. On nous dit que pour vous, c'est important. La famille est très importante. Les liens du sang sont importants. Mais c'est vous qui devez décider de ce que vous souhaitez faire. Ce n'est pas votre famille, ce n'est pas votre entourage. Et là, la troisième carte, on nous dit qu'il y a des remords et des regrets. Donc, il peut y avoir des remords et des regrets aussi en lien avec la famille, en lien avec des choses qui se sont passées par rapport à la famille. Ça peut être soit le côté sentimental, mais ça peut être aussi le côté affectif qui ressort. Ces cartes parlent du sentimental et de l'affectif. Et donc là, il peut y avoir des remords et des regrets par rapport à la famille. Peut-être est-ce que vous avez rompu ou cassé quelque chose avec votre famille, vous avez cassé votre couple, peut-être par moment il peut y avoir des regrets. On vous dit vraiment, c'est vous qui devez choisir, vous ne devez pas laisser les autres choisir ou vraiment influencer vos choix. Voilà. Après on nous dit que vos pensées elles tournent toujours en boucle, laissez un petit peu ce mental aussi de côté. Là pour vous qui avez choisi donc ces notes de musique, on a à l'éloignement. On nous dit que il faut peut-être s'éloigner d'une certaine personne. Une personne est en train de s'éloigner de vous. Ça peut être soit vous qui avez besoin de cet éloignement ou une personne est en train de s'éloigner de vous. Il peut y avoir quelqu'un qui revient de votre passé également, un retour d'une personne. Vous vous êtes éloigné d'une personne, mais il y a peut-être le retour d'une personne aussi de votre passé qui revient. Et là, on vous dit qu'il y a aussi dans votre vie, il y a quelqu'un, on parle d'une femme rivale, donc il peut y avoir une adversaire ou une concurrente qui est là, qui est présente. Alors pour les hommes, ça peut être également une femme, puisque ces tirages s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et pour les hommes, ça peut être une femme qui revient du passé, en fait, quelqu'un qui revient dont vous étiez éloigné. Et là, pour vous, si vous êtes une femme, par contre, il peut y avoir une personne aussi qui revient du passé, mais il peut y avoir autour de vous aussi un peu une femme un peu concurrente. Voilà. Donc, soyez vigilantes. Voilà les amis, ça c'est pour le côté donc sentimental pour cette semaine. Et on termine avec les animaux guides. Alors, on va voir quels sont les animaux qui nous accompagnent pour cette dernière semaine, donc du mois de mars, donc du 23 au 29. Un animal qui va nous accompagner donc déjà cette semaine. Alors, cette semaine, je vous rappelle qu'on doit faire preuve de charité, de gentillesse, d'ouverture à l'égard des autres, ouvrir votre cœur, d'être dans l'énergie du cœur. Être dans le cœur, c'est le cœur qui parle. L'animal qui nous accompagne, c'est le paon. Ah, le paon avec sa belle roue qui rayonne. On vous dit de rayonner cette semaine. On vous dit de faire preuve de charisme, d'être un petit peu plus dans l'affirmation de vous aussi, d'être d'en jeter un petit peu autour de vous, en fait, comme le paon quand il fait la roue. En fait,
Le pan, il dit qu'il est temps que vous preniez conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. En fait, vous manquez certainement de confiance en vous et d'affirmation de vous, donc vous ne pouvez plus rester en retrait. Il est temps de vous mettre en avant, de vous responsabiliser, de vous montrer un peu, de montrer la personne que vous êtes, de ne pas y avoir peur, comme lui, quand il fait le pan, il fait la roue pour sa belle, ben, vous aussi, hein, vous devez un peu montrer qui vous êtes, montrer votre personnalité. Comme les magnifiques plumes du pan, là, vous devez attirer les regards afin qu'on vous voie et qu'on vous entende. C'est pas de l'orgueil, hein, c'est vraiment déployer vos qualités, déployer vos ressources, ressentir votre puissance et le charisme que vous pouvez avoir également. C'est valoriser votre potentiel, c'est vous mettre en avant. En fait, cette carte, elle dit portez vraiment un message de beauté et d'assurance. Ne craignez pas la rivalité. Vous devez vous imposer. Tout à l'heure, on a vu la rivale. Hein. Vous devez vous imposer. Hein. Ne craignez pas la rivalité. Redressez-vous, affirmez-vous. Vous êtes quelqu'un de rayonnant. Le pan, il représente la magnificence, il représente le luxe, il représente l'affirmation de l'ego, mais dans le bon sens. Il représente le rayonnement. Vraiment, le pan, c'est un petit peu, pour les Amérindiens, c'était un oiseau de feu, c'était un oiseau tonnerre, en fait. C'était magnifique. Hein. Et il y a de nombreuses tribus qui vénèrent cet oiseau. Alors la description, elle varie. Hein. C'est soit le pan, soit c'est un phénix, soit c'est un oiseau qui brille de mille feux. Et c'est un oiseau porteur de puissance, de résurrection. Il a vraiment une énergie solaire, cet oiseau. Hein. C'est vraiment comme le phénix, il peut renaître de ses cendres, plus beau, plus fort, plus rayonnant. Donc vraiment, on vous dit de combattre un petit peu votre timidité, vos fragilités, votre côté, votre manque de confiance en vous et de redorer un petit peu votre blason. Là, allez hop, on vous dit valorisez-vous, mettez-vous en avant, valorisez votre potentiel. Et voilà, et soyez un petit peu sur le devant de la scène pour qu'on vous voie un peu. Voilà, ça c'est vraiment, ne craignez pas d'avoir de l'audace et d'affirmer un petit peu votre personnalité. En fait, vous êtes quelqu'un de rayonnant. On vous dit vous êtes quelqu'un de rayonnant, donc allez-y, brillez. La deuxième carte qui nous accompagne avec ce pan. Alors on a un deuxième, hop, je remonte le jeu. Ah. Bon, pas tombé, mais bon, elle est bien en vie. Alors, allez, celle-ci, c'est laquelle? C'est l'abeille, transmettre et prospérer. L'abeille, vous savez que c'est un animal aussi qui vit en communauté, enfin qui a une reine, hein, bien sûr. Donc là, il y a aussi le côté roi, reine, briller. Il y a le côté de transmettre, de prospérer, de collectivité aussi, hein, avec l'abeille. L'abeille, elle transforme les choses aussi en douceur, elle fait du miel, donc elle fait transformer tout ce que vous faites en beauté. Souvent, la dernière carte avec l'oracle de Gaïa, on vous dit exprimez la beauté dans toute chose, ou voyez la beauté en toute chose. Là, c'est pareil. L'abeille aussi, elle permet de nous guérir également, hein, puisqu'avec le miel, on peut aussi se guérir. C'est quand même une ressource que les abeilles nous offrent et qui est extraordinaire. Avec l'abeille, on nous dit transmettre et prospérer. Il est temps de transmettre votre savoir aussi, de contribuer à l'évolution de votre famille ou de votre entreprise. Donc là, vous avez un potentiel. À vous d'exploiter ce potentiel, de savoir le transmettre ou le transmettre à vos enfants, à votre famille ou alors dans une entreprise si vous travaillez. Tout ce qui touche vraiment à l'énergie féminine, à l'intuition, la créativité peut être utilisé aussi pour aider, pour utiliser les gens qui sont avec vous ou qui sont autour de vous. Mettez vos services en fait, mettez toutes vos capacités et mettez tout au service de l'humanité. Vous êtes la personne vraiment qui est là pour permettre aussi l'éclosion des talents. Donc laissez aussi éclore les talents des autres, parce que vous avez ce potentiel de savoir
repérer les gens qui ont du talent, mais aussi laisser aussi éclore le vôtre avec cette carte de brillance et de rayonnement du pan. Vraiment, la magie du cœur est votre secret, vous pouvez l'utiliser. Voilà, pour cette semaine, on a donc cette carte du pan et de l'abeille. Donc, on est avec des animaux qui sont dans les airs. Donc, les airs, on parle du mental, on parle de l'esprit, on parle de la communication aussi également. Oui. Donc, laissez sortir laissez exprimer votre cœur, votre gentillesse, votre rayonnement, votre capacité à transmettre, à aider aussi les autres. Et là, alors, les petites cartes de l'oracle de Gaïa. Alors, carte que nous avons comme synthèse, c'est la joue. Ah, c'est joue. Je crois que c'était joie. Non, c'est joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise. Ris de toi. Ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Oui, on vous dit de retrouver un petit peu de légèreté aussi dans la vie. Parce que peut-être vous êtes un petit peu trop sérieux ou un petit peu trop triste. L'abeille est un animal qui travaille beaucoup. Quand on parle des abeilles, on dit, oulala, c'est des abeilles, c'est que ça travaille énormément. Donc il y a un côté aussi de lâcher sur ce côté-là, de toujours très sérieux, très dans le rigueur, très dans le cadre. Non, non, on vous dit aussi, joue, amuse-toi aussi, profite de la vie, fais carpe diem, quoi, en fait. Prends tout avec légèreté et détachement. Là, on nous dit aussi, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Tout à l'heure, on avait détox. Donc aussi, on a ce côté de détox. Prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre mental, de vous libérer de certaines choses qui vous pèsent et qui vous empoisonnent aussi également. Et la troisième, c'est réjouis-toi de tout ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et pensées sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Alors bien sûr, on sait toujours que dès qu'il y a une page qui se ferme, une autre s'ouvre. Il faut se réjouir de quelque chose qui se termine. Quand quelque chose se termine, c'est qu'elle arrive à sa fin, que ça doit être de cette façon-là. Et les vieilles constructions, donc soit physiques, soit relationnelles, soit les pensées, sont appelées à disparaître. Donc vous devez laisser partir des choses. Et ainsi, ça permet, hop, une autre ouverture, une renaissance. Comme là, les abeilles qui butinent, elles butinent les fleurs. Sans les abeilles, si les fleurs n'étaient pas pollinisées, si les arbres fruitiers n'étaient pas pollinisés, on n'aurait pas de fruits, donc il n'y aurait pas de renaissance. Donc là, on nous dit pareil, réjouissez-vous de ce qui se termine parce que derrière, il y a une renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Voilà mes chers amis pour cette semaine, tout un joli programme. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.